Avec son charisme et son assurance, Michael Landon est devenu l'une des plus grandes icônes d'Hollywood. Mais derrière les projecteurs se cache un côté sombre que peu de gens connaissent. Aujourd'hui, 33 ans après sa mort, sa fille révèle enfin la vérité déchirante qui a façonné la vie de l'acteur légendaire. Quels sont les secrets révélés? Cela changera-t-il la façon dont nous le voyons? Selon les mots de sa fille, la vie de Michael Landon a été marquée par de nombreuses épreuves. Une enfance tumultueuse. Michael Landon, de son vrai nom, Eugene Maurice Horowitz, est né le 31 octobre 1936 dans une famille d'origine juive. Dès son plus jeune âge, il est victime de discrimination en raison de son origine mixte. Les enfants du même âge se moquaient souvent d'Eugène, voire le malmenaient, en raison de son sang juif. Cela a laissé de profondes cicatrices psychologiques, transformant le garçon en une personne renfermée, irritable et peu sûre d'elle. Non seulement Landon est malmené par ses amis, mais sa vie familiale n'est pas paisible non plus. Sa mère, Peggy O'Neill, était une femme à la personnalité erratique qui abusait souvent mentalement de son mari et de ses enfants. Selon sa fille, Cheryl Landon, dans le livre « I Promised My Dad », Michael Landon a subi d'importants sévices de la part de sa mère. Non seulement elle déversait sa colère sur son fils, mais elle maudissait et même torturait souvent son mari. La famille de Landon était toujours en état de tension et de fatigue, et cette atmosphère toxique a grandement affecté sa psychologie. Le père de Landon, Ely Maurice Horowitz, bien que très aimant pour son fils, n'était pas assez fort pour protéger la famille de la rage de sa femme. Il est progressivement devenu impuissant et épuisé. Face à cet environnement stressant, Landon a trouvé du réconfort dans son monde intérieur. Le garçon a créé son monde imaginaire où il n'y avait pas de moquerie ni de coups. C'est cette évasion dans ce monde qui a aidé Michael Landon à développer une imagination débordante, qui est devenue plus tard une base solide pour sa carrière d'acteur et de scénariste. En grandissant, Michael Landon n'avait pas l'intention de devenir acteur. Il était un excellent lanceur de javelot dans l'équipe sportive de son lycée. Grâce à ce talent, Landon a reçu une bourse sportive et a fréquenté l'Université de Californie du Sud. Cependant, une grave blessure a mis fin à ses rêves sportifs. N'ayant pas d'autre choix, il est contraint de donner une nouvelle orientation à sa vie. Grâce aux relations de son père avec la RKO Radio Pictures, Landon a l'occasion de s'essayer à Hollywood. Mais cette expérience s'est révélée décevante. Selon People Magazine, le père de Landon a essayé de faire entrer son fils dans le studio. Mais à leur arrivée, ils ont été refoulés par un agent de sécurité à l'entrée. Cet incident est devenu une humiliation pour le père et le fils. Mais en même temps, il a motivé Landon à s'affirmer sans l'aide de personne. Pour joindre les deux bouts, il travaille dans une fabrique de rubans. C'est là que survient un événement fatidique. Un de ses collègues préparait une audition pour Warner Brothers et a demandé à Landon de l'aider à s'entraîner. Alors qu'il aide son ami, Landon prend soudain conscience de sa passion inattendue pour la comédie. Il décide d'essayer et se retrouve rapidement dans le monde du cinéma. Voyant là une opportunité, Landon tente à tout prix d'approcher Hollywood. Il postule à un emploi dans une station-service proche du studio Warner Brothers. Le but n'était pas seulement de gagner sa vie, mais aussi d'entrer en contact avec des gens de l'industrie. Grâce à cette stratégie, Landon attire l'attention d'un cadre qui lui suggère de se lancer sérieusement dans le métier d'acteur. Déterminé, Landon s'inscrit à des cours de théâtre et multiplie les petits boulots pour joindre les deux bouts. Il décide également d'abandonner le nom de Eugene Maurice Horowitz et choisit un nouveau nom de scène, Michael Landon. Ce nom est tiré d'un annuaire téléphonique. Mais pour lui, il signifie un nouveau départ, une chance d'échapper à un passé douloureux. À ses débuts en tant qu'acteur, Michael Landon est confronté à de nombreuses difficultés. Il est constamment rejeté lors des auditions, n'obtenant que des petits rôles insignifiants. Cependant, sa persévérance l'a aidé à se rapprocher progressivement de son objectif. Au milieu des années 1950, Landon commence à récolter les premiers succès avec des rôles dans des séries télévisées et des films de classe B. La véritable percée a lieu en 1959, lorsqu'il est choisi pour incarner Little Joe Wright dans la série Western Bonanza. La véritable percée a eu lieu en 1959, lorsqu'il a joué le rôle de Little Joe Cartwright dans la série télévisée Western Bonanza. La série devient rapidement un phénomène et propulse Landon au rang de vedette. Non seulement il se distingue par son jeu naturel, mais il conquiert également le cœur du public par sa belle apparence et son style charmant.
Outre son succès avec Bonanza, Landon a également développé sa carrière en tant que scénariste et réalisateur. Il ne voulait pas être seulement un acteur, mais aussi créer des œuvres de qualité reflétant des valeurs humaines profondes. Après Bonanza, Landon a continué à faire parler de lui dans 2 autres séries télévisées classiques, Little House on the Prairie et Highway to Heaven. Aujourd'hui, plus de 30 ans après sa mort, les récits sur la vie de Landon continuent d'émouvoir de nombreuses personnes. Sa fille, Cheryl Landon, a finalement confirmé ce que les fans soupçonnaient. Derrière l'image d'une star hollywoodienne se cachait une personne au passé trouble. Cependant, une tragédie est survenue pendant le tournage de la 13e saison de l'émission. Comme le raconte Douglas Snoffer dans son ouvrage « The Show Must Go On ». Tragédie et controverse. Après la fin du tournage, Dan Blocker a subi une ablation de routine de la vésicule biliaire, sans se douter des graves complications qui allaient suivre. Un caillot de sang s'est formé au cours de l'intervention et a fini par atteindre ses poumons, provoquant l'arrêt du cœur de Blocker avant que les chirurgiens ne puissent intervenir. La disparition soudaine et tragique de Blocker, à l'âge de 43 ans, a plongé les acteurs et l'équipe de Bonanza dans l'ombre. Cette perte n'a pas seulement affecté la série, elle a également laissé un vide profond dans le cœur de ses amis proches. Les acteurs et l'équipe de Bonanza ont été plongés dans la tristesse et la perte, car ils ont perdu non seulement un collègue, mais aussi un ami et un membre proche de la famille Bonanza. Michael Landon, qui entretenait une relation étroite avec Blocker, était particulièrement dévasté. Malgré le profond chagrin qui régnait sur le plateau, Michael Landon parvenait à conserver un sentiment de légèreté au milieu de la morosité ambiante. La star invitée, Ken Howard, a rappelé l'incroyable capacité de Landon à injecter de l'humour dans les moments les plus sombres, apportant un soulagement bien nécessaire à ses collègues en deuil. Cependant, derrière son apparence joyeuse, Landon luttait contre le poids de ses émotions. Un sentiment qui se reflète dans le discours sincère qu'il a prononcé devant les acteurs et l'équipe à la reprise de la production. Landon a pris un moment pour se souvenir de Blocker, partageant de bons souvenirs et des histoires de son cher ami, avant de rejoindre ses collègues. Le décès de Dan Blocker a eu des répercussions sur le reste de la série Bonanza, qui n'a duré qu'une saison de plus avant de s'arrêter. Cependant, 10 ans plus tard, la tragédie a de nouveau frappé Landon. Après la fin de Highway to Heaven, son ami proche et co-vedette, Victor French, est décédé d'un cancer du poumon, un diagnostic posé 3 mois plus tôt. Selon l'AP, bien que la cause médicale de la mort de French soit claire, Landon attribue la tragédie à la lutte de French contre l'alcoolisme, une lutte relatée par leur co-vedette Karen Grassel dans ses mémoires. Cela a ajouté à la douleur et à la perte que Landon a endurée dans sa vie. L'année 1959 a marqué un tournant dans la vie de Michael Landon, qui a subi une perte traumatisante qui a façonné sa vision du monde et a eu un impact profond sur son paysage émotionnel. Alors que sa carrière d'acteur est en plein essor, une tragédie survient avec la mort soudaine et inattendue de son père, provoquant une onde de choc dans le monde de Michael Landon. Le simple rituel quotidien de son père, marqué par une visite au théâtre et la dégustation d'une soupe consistante, a été brusquement interrompu par une crise cardiaque massive. Comme le raconte Cheryl Landon Wilson dans son livre « I Promised My Dad », la nouvelle de la mort soudaine de son père s'est répercutée sur Landon, le plongeant dans le chagrin et l'incrédulité. Après le décès de son père, Landon a dû faire face à la dure réalité de la mort et à la crainte de mourir prématurément d'un sort similaire. Cependant, fidèle à son esprit de résilience, Landon a cherché du réconfort dans l'humour, un mécanisme d'adaptation qui allait devenir la marque de fabrique de son style de vie. Transformant son trouble intérieur en une routine comique, il a imité avec humour les symptômes d'une crise cardiaque, bien qu'avec une tristesse sous-jacente. Cependant, sous la surface du soulagement se cachait un profond sens du devoir et de la responsabilité. Landon a pris sur lui de veiller à ce que son père reçoive un adieu digne de ce nom, en assumant la charge financière des frais d'obsèques. En outre, il s'est engagé à assurer le bien-être de sa mère et de sa sœur, reconnaissant l'importance de subvenir aux besoins de sa famille alors qu'ils étaient en deuil ensemble. La perte de son père a profondément marqué Landon, qui a dû faire face à une myriade d'émotions alors qu'il essayait de jongler avec les exigences de sa carrière naissante. Le retour sur le plateau de tournage de la légende de Tom Dooley s'est avéré difficile, car le chagrin pesait lourdement sur ses épaules.
éclipsant sa vigueur et son enthousiasme habituel. Bien qu'il ait incarné à l'écran un père de famille dévoué, notamment dans la série emblématique « La petite maison dans la prairie », la vie personnelle de Landon était loin d'être parfaite, marquée par les défis et les complexités inhérents aux relations amoureuses. L'échec de son premier mariage, décrit avec justesse par Pamela Lansden dans le magazine People, est peut-être dû à la naïveté de sa jeunesse. Jeune homme, Landon n'était pas tout à fait prêt à relever les défis de la vie conjugale, ce qui a entraîné des ruptures difficiles à réparer. Il met plutôt l'accent sur les profondes failles émotionnelles et psychologiques qui sont apparues et qui ont finalement conduit à l'échec du mariage. Landon a compris que l'amour et le mariage ne se limitent pas à un simple lien, mais qu'il s'agit aussi de partager, de comprendre et de surmonter ensemble les défis de la vie. Malgré l'échec de son mariage, il a continué à chercher un sens et un but à sa vie personnelle. Au milieu de ces bouleversements personnels, Landon a trouvé réconfort et compagnie auprès de Cindy Clerico, une maquilleuse dont le chemin a croisé le sien. Trouver l'amour. Leur lien s'est transformé en une profonde collaboration, caractérisée par une compréhension mutuelle et une détermination commune à maintenir la paix au sein de la famille. Dans le cœur de Cheryl, Michael Landon n'était pas seulement un père de par la loi, mais il était aussi une figure paternelle à part entière. L'amour, les soins et la protection qu'il lui a apportés pendant son enfance lui ont permis de tisser avec elle un lien étroit qui a duré toute leur vie. L'amour, la loyauté et le soutien indéfectible de Michael Landon envers ses enfants constituent l'aspect le plus important de sa vie. Ce lien était la pierre angulaire de son existence. En plus d'être un acteur reconnu, il était aussi l'exemple parfait d'un parent qui donnait la priorité à sa famille avant tout. Parmi ses 9 enfants, sa relation avec Cheryl était particulièrement profonde. Elle était fondée sur un solide sentiment de lien familial et une véritable compassion l'un pour l'autre. Landon a fait entrer Cheryl dans sa vie lorsqu'il a épousé sa mère, Marjorie Lynn No, et l'a légalement adoptée à l'âge de 6 ans. Ce fut le début du voyage de Cheryl dans ce monde. Immédiatement après, Cheryl a été submergée par un océan d'affection et de sollicitude venant de toutes parts. Jamais elle n'a éprouvé le sentiment d'être un paria ou d'être différente des enfants biologiques de Landon. Au contraire, elle a été considérée comme un membre précieux de la famille Landon et comme un élément essentiel du clan. Le lien particulier qui unissait Cheryl à son père est quelque chose dont elle se souvient avec tendresse lorsqu'elle repense à son enfance. Elle décrit comment son père l'a toujours traitée comme une princesse à ses yeux. Sa vie est remplie de souvenirs précieux, notamment les soirées passées ensemble, les conversations à cœur ouvert et les moments calmes qui revêtent une grande importance. L'estime et le respect mutuel sont quelques-unes des caractéristiques qui définissent leur partenariat. En plus d'être un parent, Landon était aussi un ami et un guide toujours prêt à écouter et à donner des conseils utiles. Cheryl a pu triompher des périodes les plus difficiles de sa vie grâce à son soutien indéfectible, qui a été pour elle une source de force et d'inspiration tout au long de sa vie. Cheryl n'avait que 19 ans lorsqu'elle a été frappée par une tragédie. Elle a failli perdre la vie dans un tragique accident de voiture à Tucson, en Arizona. Cheryl et 3 de ses amis se trouvaient dans la voiture lors de cette soirée fatidique. Les circonstances étaient terribles. Malheureusement, la catastrophe a entraîné la mort immédiate de 3 personnes, tandis que Cheryl a subi plusieurs blessures graves. Son corps a été écrasé par les décombres et il y avait peu de chances qu'elle survive. Elle est restée coincée dans les décombres. Lorsque les secouristes l'ont découverte, ils ont cru qu'elle ne survivrait pas. D'un autre côté, un miracle s'est produit. Après avoir été transportée à l'hôpital dans un état grave, Cheryl est tombée dans le coma et y est restée pendant 4 jours. Au cours de cette période, Michael Landon ne l'a jamais quittée, toujours convaincu que sa fille s'en sortirait. Il s'est tenu à ses côtés, lui tenant la main et lui adressant des mots d'encouragement à l'oreille. Il était certain qu'elle s'en sortirait. Les professionnels de la santé ont souvent averti Landon que ses chances de survie étaient extrêmement faibles, mais elle a refusé d'admettre ce fait. Plutôt que d'être un simple parent, il était un combattant déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour que sa fille puisse se réveiller. Lors d'une apparition émouvante au 700 Club en 1982, Landon s'est souvenu de l'événement et a souligné sa foi éternelle dans la capacité de Cheryl à triompher des défis tout au long de la discussion. Les nombreuses heures qu'il avait passées à son chevet, à lui adresser des prières et des mots d'encouragement, lui revinrent à l'esprit. Cheryl,
Tu dois avoir un caractère fort. Tu n'es pas capable d'abandonner. Je suis certain que tu en es capable. Continue à te battre, ma chérie. Cheryl a réussi à sortir de son sommeil, bien que son corps soit encore extrêmement faible et qu'elle doive passer par un long processus de guérison. Elle a réussi à faire quelque chose que beaucoup croyaient impossible. Cheryl reconnaît que l'amour et les encouragements constants qu'elle a reçus de son père ont largement contribué à la réussite de sa réadaptation. Lorsqu'elle a traversé les moments les plus difficiles de sa vie, elle se souvient de sa présence indéfectible à ses côtés, qui lui a donné la force de continuer à se battre. Après l'accident, Cheryl s'est non seulement complètement rétablie sur le plan physique, mais elle a également développé un état mental plus solide. Ayant pris conscience que la vie est un cadeau inestimable, elle souhaitait vivre une vie à la hauteur de l'amour et du sacrifice que son père lui avait prodigué. Leur lien s'est encore approfondi, démontrant l'amour éternel entre un père et sa fille, que rien ne pourra jamais ébranler. Pendant toute la période où ils ont travaillé ensemble sur le plateau de la petite maison dans la prairie, Michael Landon et Melissa Gilbert ont développé un lien qui allait au-delà d'une relation professeur-élève. Une profonde relation père-fille s'est établie entre eux et elle est restée forte longtemps après que les caméras ont cessé de tourner. Mais cet amour pourra-t-il perdurer face aux réalités de la vie réelle? Pour quelle raison Gilbert, qui a toujours considéré Landon comme un modèle, a-t-elle vécu une expérience aussi profondément traumatisante? Enfin, qu'a-t-elle retenu de son père et de l'instructeur qu'elle a incarné à l'écran? Jetons un coup d'œil sur cette histoire sincère, qui dépeint le lien entre deux personnes qui étaient auparavant extrêmement importantes dans la vie de l'autre et la façon dont de nombreuses émotions, y compris l'amour, la déception, le chagrin et le pardon, interagissent l'une avec l'autre. La relation entre Melissa Gilbert et Michael Landon. C'est sur le plateau de tournage de La petite maison dans la prairie que Michael Landon et Melissa Gilbert ont fait connaissance. Cette amitié s'est rapidement transformée en un lien profond qui a dépassé les limites de leur vie professionnelle. Au départ, Gilbert respectait Landon non seulement pour ses talents d'acteur et de réalisateur, mais aussi pour sa position de mentor, de guide et de figure paternelle spirituelle tout au long de ses années de formation. Landon a exercé une forte influence sur le développement de Gilbert. La mort prématurée du père biologique de Gilbert en 1976 a provoqué un profond changement, comme son lien avec Landon. Elle a trouvé en lui un réconfort et un soutien, ce qui a eu pour effet de resserrer les liens familiaux. Au fil du temps, les familles Landon et Gilbert ont commencé à établir des coutumes uniques, telles que des voyages annuels à Hawaï, où ils ont pu passer du temps ensemble et créer des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Malgré cela, la sérénité qui régnait au sein de ce partenariat a volé en éclats lorsque Gilbert a appris que Landon avait eu une liaison adultère avec Cindy Clerico, qui travaillait comme assistante sur le plateau. Landon n'était pas seulement un exemple positif pour Gilbert dans sa vie professionnelle, il était aussi un exemple exceptionnel pour sa famille. Lorsque Gilbert a découvert cette liaison extra-conjugale, son assurance a été ébranlée et il a subi un profond choc psychologique. Gilbert, ainsi que les autres membres de la famille de Landon, ont vécu l'expérience de se sentir trahis. Comme le décrit le livre « I Promised My Dad », J'ai promis à mon père, écrit par Cheryl Landon Wilson. Gilbert s'est efforcé de rétablir les idées qu'elle avait sur la famille idéale qu'elle croyait exister. C'est à la suite de cette découverte que Gilbert s'est éloigné de Landon. La relation antérieure s'était limitée à des discussions cordiales, mais à distance. Dès la fin de La petite maison dans la prairie, Gilbert a pris ses distances avec Landon en réduisant leurs interactions et en évitant de parler de lui. Pendant plusieurs années, Landon maintient cette distance jusqu'à ce qu'un cancer du pancréas lui soit diagnostiqué en 1990. Gilbert prend alors la décision de ne pas laisser cette distance devenir une source de regret. Durant les derniers mois de la vie de Landon, elle lui a rendu visite et l'a accompagné. Gilbert a accueilli Landon en dépit de tous ses défauts et de ses réalisations. Melissa Gilbert a fini par voir Michael Landon d'un œil plus positif, même si ses actes l'ont fait souffrir. Tout au long de sa vie, elle en est venue à apprécier non seulement les imperfections de Michael Landon, mais aussi les contributions positives qu'il lui a apportées, ainsi qu'à son entourage. Landon a continué à jouer un rôle important dans la vie de Gilbert tout au long de son enfance, et les valeurs qu'il lui a transmises
l'ont accompagné tout au long de sa vie. Après plusieurs années de séparation, Gilbert a réalisé qu'elle ne pouvait pas laisser les malentendus et les blessures du passé gâcher l'affection sincère qu'elle éprouvait pour son père à l'écran. Cette prise de conscience a eu lieu après qu'elle a découvert que Landon avait été diagnostiqué avec un cancer du pancréas au début de 1991. Avec un sentiment de compassion et de gratitude, elle a décidé de mettre de côté ses mauvais sentiments et de lui faire ses derniers adieux d'une manière qui était compréhensive. Le lien affectif perdu entre Landon et Gilbert a tenté d'être rétabli au cours des derniers mois de la vie de Landon par Gilbert, qui a pris l'initiative de le contacter. Leurs discussions n'étaient plus marquées par des désaccords ou des sentiments d'insatisfaction, mais par des sentiments d'appréciation, de pardon et de partage. Elle a rappelé les merveilleuses expériences qu'ils avaient vécues ensemble, qu'il s'agisse des moments difficiles sur le plateau ou des moments joyeux lors des vacances en famille. La perte de Landon, survenue le 1er juillet 1991, a créé un vide immense dans le cœur de Gilbert. En revanche, elle ne s'est pas laissée abattre par cette perte et a décidé de le garder en mémoire avec les meilleures intentions du monde. Par la suite, elle a donné plusieurs interviews et a souvent parlé de Landon avec une affection et une admiration sincères. Dans son autobiographie, Gilbert parle de Landon avec tous les sentiments qu'elle a éprouvés. Adoration, déception, tristesse, pardon et reconnaissance. Elle est consciente que personne n'est parfait et que les erreurs d'une personne ne peuvent pas annuler toutes les choses positives qu'elle a accomplies dans sa vie. La relation entre Melissa Gilbert et Michael Landon reste l'un des liens les plus importants de sa vie. Même si elle a connu des aspects positifs et négatifs, elle lui a transmis la connaissance de l'amour, de l'acceptation et du pouvoir de pardonner, des principes qu'elle a portés en elle tout au long de sa vie. La vie de Michael Landon a pris un tournant décisif. Le diagnostic de cancer du pancréas que Michael Landon a reçu en avril 1991 a radicalement changé le cours de sa vie. Bien que le cancer du pancréas soit l'une des formes de cancer les plus mortelles et que son taux de survie soit le plus faible, Michael Landon n'a pas seulement été confronté à des difficultés médicales, mais aussi à des difficultés psychologiques dans sa lutte contre la maladie. En revanche, Landon, en homme courageux qu'il était, n'a pas laissé la peur ou le désespoir triompher de lui. Il a donc décidé d'affronter la maladie avec courage et une volonté inébranlable. Presque immédiatement après avoir appris la nouvelle, Landon a fait connaître son diagnostic au grand public. Lors d'une interview accordée au magazine Life, il a souligné sa volonté de continuer à se battre et de ne pas abandonner complètement. Il était clair pour moi que j'avais deux options. Soit je gagnais, soit je perdais. Néanmoins, je n'allais pas abandonner sans me battre. L'Associated Press rapporte que Landon ne voulait pas qu'on le prenne en pitié et qu'il a préféré s'efforcer de profiter au maximum de chaque instant qu'il lui restait à vivre avec les personnes qui lui étaient chères. Bien que sa maladie ait été détectée à un stade déjà avancé, Landon a continué à rechercher diverses alternatives thérapeutiques. Il a enduré d'atroces traitements de chimiothérapie et a expérimenté divers nouveaux remèdes dans l'intention de prolonger sa vie. Au cours de cette lutte difficile, sa famille et ses amis proches ont été constamment à ses côtés, l'encourageant et le soutenant à chaque instant. La profonde confiance de Landon en Dieu a été l'un des éléments qui l'ont aidé à rester fort, même pendant les périodes les plus difficiles de sa vie. C'est grâce à sa foi qu'il a pu être en paix, accepter son destin et ne pas avoir peur de la mort. Il n'y a aucune raison pour que j'aie peur. Ai-je dit. J'ai vécu une vie qui vaut la peine d'être vécue, et j'ai la foi que Dieu me guidera même dans les moments les plus difficiles, a déclaré Landon à un moment donné. Il a passé ses derniers jours avec sa famille, et ces moments ont été remplis de souvenirs inestimables. Il mettait un point d'honneur à consacrer le plus de temps possible à sa famille, qui comprenait sa femme, Cindy Clerico, et leurs enfants. En même temps, Landon encourageait toujours les gens autour de lui, et il plaisantait même sur la situation pour l'alléger. Il pensait que l'optimisme était le traitement le plus efficace contre la maladie. Dans les dernières semaines de sa vie, Landon a été confronté à un malentendu très douloureux, même s'il aimait beaucoup sa famille. Dans son livre « I Promised My Dad », Cheryl Landon Wilson, la fille de son premier mariage, explique qu'elle et ses frères et sœurs n'ont pas eu la chance de passer autant de temps qu'ils l'auraient voulu avec leur père. Cela est dû à une erreur qui s'est produite entre eux.
Cindy Clerico, mariée à Landon, s'est efforcée d'organiser un droit de visite pour les enfants. Mais lorsque la vérité a été connue, le temps avait déjà passé. Wilson se souvient de l'angoisse et de la tristesse qu'elle a ressentie qu'elle n'a pas pu être présente auprès de son père pendant les derniers instants de sa vie. Elle était triste de ne pas pouvoir exprimer ses émotions et de ne pas pouvoir dire adieu à ce père qu'elle chérissait et respectait. Les enfants de Landon ont gardé de ce malentendu une angoisse durable dans leur cœur, qui les fait toujours réfléchir aux occasions qu'ils auraient pu avoir de passer du temps avec leur père. Décès de Michael Landon. La nouvelle de son décès en juillet 1991, à l'âge de 54 ans, a provoqué une onde de choc dans le monde du spectacle et a endeuillé un grand nombre d'admirateurs. Sa disparition a laissé un vide irremplaçable dans le cœur de ceux qui l'avaient adoré et chéri, même s'il est possible que Landon n'ait pas eu lui-même peur de la mort. Parmi les personnes qui ont exprimé leur tristesse à l'occasion de sa disparition, on peut citer l'ancien président Ronald Reagan, dont l'hommage sincère a souligné l'influence significative de la vie et de l'héritage de Landon sur la psyché du peuple américain. Reagan a fait une déclaration qui résume la douleur collective que ressentait la nation en pleurant la disparition de l'un de ses personnages les plus vénérés. Il a déclaré que son combat déchirant contre la maladie avait touché le cœur de tous les Américains, tout comme son esprit indomptable. Une cérémonie privée a célébré l'occasion solennelle des funérailles de Landon, qui se sont déroulées dans un parc commémoratif de Los Angeles. 500 personnes ont assisté à la cérémonie, qui s'est déroulée dans le plus grand secret. Parmi les personnes venues se recueillir, Melissa Gilbert a rendu un hommage émouvant qui résume parfaitement l'essence de la personnalité de Landon, ainsi que l'influence profonde qu'il a exercée sur son entourage immédiat. Gilbert a réfléchi à l'intégrité persistante de Landon et à la constance de son caractère en se rappelant qu'il était si exceptionnel et si fondamentalement bon. Elle a fait remarquer que lorsque l'on était avec lui, on était constamment conscient de sa position exacte, ce qui démontrait l'authenticité et l'honnêteté qui caractérisaient les relations de Landon avec les autres. La mémoire de Landon a continué à vivre dans les années qui ont suivi sa disparition, ses contributions à la télévision américaine témoignant de son immortalité. Malgré les tristes circonstances de son décès, l'esprit inébranlable de Landon est resté intact et son optimisme inébranlable a brillé jusqu'à la fin de sa vie. Landon a abordé ses derniers jours avec un sentiment de bonheur et d'appréciation, réfléchissant à sa vie avec un profond sentiment d'accomplissement. Comme le rapporte le magazine People, il était capable d'apprécier la vie qu'il avait vécue. « J'ai eu une belle vie ici », a-t-il commenté, reconnaissant l'abondance de ses expériences et les bienfaits qu'il a connus tout au long de son parcours. Il se félicitait de ce qu'il avait accompli. La lutte de Landon contre le cancer a été rendue publique lors d'une conférence de presse organisée à son domicile. Cependant, Gilbert avait déjà pressenti la gravité de sa maladie bien avant qu'une déclaration officielle ne soit faite. Il avait reconnu que des années de tabagisme et d'alcoolisme avaient mis sa santé à rude épreuve. Une semaine avant la mort de Landon, Gilbert a enfin le courage de lui rendre visite. Elle se préparait nerveusement aux retrouvailles émouvantes qui allaient avoir lieu. À son arrivée, elle est confrontée à une scène très différente des personnalités saines et vivantes qu'elle a connues pendant le temps qu'elles ont passé ensemble sur le plateau. Il semblait que Landon, qui avait été l'incarnation de la force et de la vigueur dans le rôle de Pa Ingalls, était devenu faible et émacié. Sa vivacité d'esprit d'antan s'était émoussée sous l'effet de la maladie qui progressait inexorablement. Le cœur de Gilbert s'est brisé lorsqu'il l'a vu, et il l'a décrit comme étant pratiquement invisible. Il était un monument effrayant de la dévastation causée par la maladie. À certains moments, les membres de la famille de Landon ont vécu de véritables moments de chaleur et de connexion les uns avec les autres, même si le voile de la maladie qui planait sur les derniers jours de Landon était présent. Landon a éprouvé un sentiment d'apaisement et de tranquillité, et a peut-être même entrevu la lumière proverbiale, a déclaré sa fille Leslie. Landon était entouré de ses 9 enfants au moment de son décès. On dit que Landon a discuté avec ses parents décédés et qu'il a trouvé du réconfort dans la présence perçue d'êtres chers qui l'attendaient dans l'au-delà. Au cours d'une conversation sincère avec ses enfants, Landon a accepté avec grâce et amour le fait que son destin avait été prédéterminé tout au long de sa vie. Les derniers mots qu'il a prononcés ont été « Vous avez raison, c'est l'heure ».
L'expression profonde « Je vous aime tous » a démontré avec force l'ampleur de sa passion pour sa famille et le lien indéfectible qui l'unissait à elle. Pendant qu'il disait au revoir à ses enfants, Landon a trouvé refuge dans les bras de sa fidèle épouse, C. Indy. Il a découvert que sa compagnie lui apportait à la fois réconfort et sérénité, alors qu'il se préparait à entreprendre son dernier voyage. Comprenez-vous la réaction de Gilbert face à la relation de Landon? Si vous étiez à sa place, comment réagiriez-vous? Veuillez partager vos pensées dans la